Allez, retour à faire, on a une tout petite société technique, mais on est de retour pour ce direct spécial du Grand Prix du Centre-Est. Et là, dès que j'ai dit retour à faire, tout le monde s'est retourné parce qu'en fait, on est dans un endroit un tout petit peu plus calme, un peu plus calme qu'en bas. Regardez en bas, tout ce monde là qui s'est réuni autour d'un box, en tout cas devant un box. Eh bien, c'est le public qui est venu à la rencontre de Ball Eagle. Enfin, pas vraiment le public, hein. Il y a eu tout de même un petit peu de filtre réalisé de telle sorte que on puisse être tout de même un tout petit peu sélectif, mais ils sont très très nombreux à être autour de ce box. Il y a quelques instants hors caméra, car on a eu un petit souci technique, Pierre Pilarski nous disait qu'il flippait, c'était incroyable. Il flippait que quelque chose puisse arriver. C'est vrai que ce rendez-vous de spectacle et de spectacle sportif a tellement été voulu dans l'esprit des organisateurs de Feur avec le concours de Pierre Pilarski qu'on veut que tout se passe bien. Mais voilà, ils sont là justement, Pierre Pilarski, Jean-Pierre Michelet, le sourire est de retour sur le visage de Pierre, donc tout va bien. Jean-Pierre, lui, est tendu, incroyable. Jean-Pierre Michelet. Alors, ce n'est pas que la course de Ball Eagle, on le rappelle, c'est le Grand Prix du Centre-Est. Et donc, ça va être important pour nous d'aller voir aussi d'autres concurrents de la course. Cavalleria est tout près de Bold. On va suivre bien sûr Bold et son entourage et ses supporters. Mais on va aussi s'intéresser à tous les autres participants de cette course, parmi lesquels Hakim Ducaver qui se situe tout près de cette amas de public qui s'est réuni autour donc, de ces box. Tiens, Bold, on va quand même aller voir Xavier, le voir se préparer au plus près. Pas complètement dans le box, on n'a pas accès, c'est logique. Mais on va s'en rapprocher. Bold, et puis on ira voir Hakim juste à côté. Alors, la prépa, on a isolé quand même, on peut pas, vous voyez, on a quand même mis des barrières à peu près 5 mètres de l'entrée du box et puis à 1,50 m à droite et à gauche pour que le public soit certes à proximité de la préparation du crack, mais pas non plus sur le box. Hugues Montulé prépare son crack. Hakim, il a mis d'ailleurs un mini bonnet rouge, je suis pas sûr qu'il ait déjà eu ça. Je me retourne pour voir si Thomas est tout près. Non, Thomas est un petit peu plus loin. Je me rappelle pas l'avoir vu avec un petit bonnet comme ça, un mini bonnet rouge. Hugues qui a réalisé tout à l'heure le premier hit avant de laisser sa place à Franck Nivard. Vous avez peut-être vu ce hit en direct en caméra embarquée de l'intérieur de la piste. Ou Bold, comme d'habitude, quand il était en vitesse moyenne ou petite, était vraiment pas top. Et quand il a accéléré, il était formidable, le crack qu'on connaît bien sûr. Franck Hahn se prépare. Il a mis le casque, il a mis le protège-oreille sous le casque. Et Bold va bientôt sortir de son côté. Alors on va aller voir vite fait Hakim qui Ah voilà, on va reculer, donc on fait signe pour que le champion se rapproche. Bon, on va suivre voilà, cet instant avec le public. Et en tout cas ceux qui ont été autorisés à se rapprocher du box sans être complètement dans le box. Vous êtes venu spécialement pour lui aujourd'hui, madame? Essentiellement, oui. Mais Alors je suis propriétaire et ça fait un petit peu rêver, effectivement, d'avoir un crack comme ça devant soi. C'est une évidence. On nous souhaite bon courage pour cette course. Super, merci madame. Hugues qui siffle un petit peu et qui met les plaques, le sulky. Face à lui, Sébastien Garato, chacun s'occupe de son côté. Ça crépite, tous les téléphones sont brandés pour prendre sa petite photo, son petit souvenir. Clac, 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 clac. Qui fera la plus belle photo? Vous avez fait une belle photo, madame? Regarde, elle est belle. On voit pas beaucoup de cheval. Ah ben oui, je vois le LAD. Ah, vous êtes venu pour Hugues, vous alors? Bah oui, hein. C'est malin aussi. Hein. Allez, on va aller voir Hakim, un des opposants, alors que Franck apparaît lui de l'autre côté et il va rejoindre son crack. Franck, vainqueur de 2 courses depuis le début de cette journée. Une course au trot monté, une course à l'attelé. Et il va se parer de la casaque. Voilà.
Instant un petit peu privilégié d'échange entre Sébastien et Franck. C'est un peu comme si vous étiez au théâtre et que l'acteur principal se parait de son costume. Costume de scène. Tout ça devant le public, alors comme ça tout le monde en profite un maximum. Fait un maximum de photos. Vous avez fait des bonnes photos? Ouais, c'était sympa. De voir Bold Eagle à faire, c'est vrai que c'est pas tous les jours, donc on en profite. Et vous êtes venu voir aussi Franck Nivard, qui continue à signer les autographes juste avant le départ de la course. On est vraiment dans le sport spectacle. Et c'est formidable pour tout ce public qui a pu venir aujourd'hui et qui voit les champions. Ils sont récompensés avec cet autographe encore signé par Franck. Bon, c'est l'heure de la course maintenant, on essayait le selfie, mais il faudra peut-être attendre l'après-course. Hein. Mais c'était bien tenté le selfie là comme ça, on sait jamais. Alors je vous le disais qu'on devait aller voir d'autres concurrents, puis finalement c'est vrai que c'est comme ça. Hein. L'objectif est lui aussi attirer naturellement, une sorte d'attraction naturelle vers Bold Eagle, et c'est avec lui qu'on va se rendre vers la piste. On appelle les concurrents car le départ a été déplacé à 16h03. 3 minutes de retard, mais il va falloir quand même y aller. D'un calme olympien. Regardez le monde qu'il y a dans l'allée. Regardez à droite et à gauche. Une vraie aide d'honneur qui s'est réalisée avec les appareils photo. Alors les gens ne peuvent pas applaudir parce que bon, déjà il n'a pas encore gagné. Et parce qu'ils ont tous un appareil photo dans les mains. Donc ils ne peuvent pas encore applaudir. Mais ils ne vont pas tarder d'applaudir. Certainement tout à l'heure. Les derniers instants de Bold du côté des écuries avant de se rendre vers la piste donc pour ce Grand Prix du Centre-Est 2018. Bold en piste, il va repasser devant les tribunes dans quelques instants alors que Franck Jamard fait son apparition également avec Bocage d'Ortige. Il me semble que la majorité des concurrents sont sortis en piste. Bold a fait un petit peu bande à part pour aller faire son tour avec Franck de l'autre côté. Et il va repasser devant les tribunes dans quelques minutes. Tiens, on va demander un petit mot à Guillaume s'il veut bien. Hello Guillaume. Bonjour. Tout va bien? Ça va impeccable. C'est cool d'en être. Hier, il y avait une soirée de gala qui mettait en avant cette organisation, cette volonté de faire du sport-spectacle. C'est ça aujourd'hui, c'est sport-spectacle? Ouais, la venue d'un tel champion, c'est vrai que c'est bien pour le public. Voilà. Après, c'est vrai que s'il gagne, personne ne va être étonné. Ça, c'est une évidence. Voilà, la position n'est pas la même que ses habitudes. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu le monde sport qui manque un peu. C'est-à-dire que forcément déclassé le cheval. Donc ça aurait été mieux qu'il y ait un peu plus de position. Ça aurait fait un meilleur spectacle, je pense. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est super. Hein. La preuve, c'est que il y a du monde, donc c'est génial. Bon, toi, t'es pas là pour l'admirer, Bold, un petit peu quand même, mais non, ton boulot, c'est la compétition. Avec Baron de Bapré, comment se présente cette course? Comment elle est venue dans le programme? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur l'occasion, sur l'opportunité, ou tu y avais pensé depuis un moment? Non, on n'y avait pas du tout pensé. La jument, elle n'est pas très bien engagée. Voilà, il y a 10 partants, donc c'est sûr que nous, on est à 5 minutes de camion. La jument, elle a super bien couru à Marseille l'autre jour. Elle récupère très très bien de ses courses. Elle a un programme assez creux derrière jusqu'à Cagnes, donc on a pris la décision de courir. Alors, voilà, maintenant c'est une jument qui aime les courses de train, tout ça, donc j'espère qu'elle va finir. Maintenant, voilà, je pense que si on est 4-5, on sera à notre place. C'est une piste sur laquelle elle a déjà bien fait. Hein. Ouais, la jument s'était baladée, elle marchait 13-4, c'était vraiment très bien. C'est une de ses super perfs d'ailleurs, dans le style, dans le chrono et tout. Ouais, exactement. J'en ai encore parlé avec Serge hier, il m'a dit je me suis vraiment baladé ce jour-là, c'était vraiment bien. Serge Pelletier. Voilà, Serge Pelletier. Et voilà, j'espère que la jument elle est aussi bien que quand elle a gagné. Quoi. Voilà. Super.
Super. Bah, merci Guillaume, bonne course. Bon Grand Prix du Centre-Est avec Baronne de Bapré. Ok, merci. A plus tard. Tiens, la voici Baronne. Avec Jean Boileau. Alors que c'est l'heure du défilé, Xavier, on va aller voir tout le monde. On a vu Baronne de Bapré. Voici Union de Bélande avec Georges Fornigo et sa phrase, sa punchline qui a déclaré hier soir, au moins au défilé, le défilé qui a lieu maintenant, je serai devant Bold Eagle. Ce qui est vrai, il est surtout devant Canal Morge, présenté par David Aron pour la drive de Serge Pelletier. Numéro 4, Bocage d'Ortige, Franck Jamard, l'entraînement de Nicolas Hench, qui présente aussi le numéro 6, Cavalleria, qui vient de passer. Le 7, c'est Boss du Melec avec Yannick Alain-Briand. Numéro 8, Balbir, Michael Cormy. Le numéro 9, alors que repasse maintenant le numéro 5, Uniero Montaval. Le 9, Akib du Cap-Vert et Bold Eagle devant les tribunes. Voilà, et la première ovation qui a eu lieu du côté des tribunes avec le passage de Bold Eagle. On va repasser de l'autre côté, par souci de sécurité, bien sûr, alors qu'il y a du monde à l'intérieur de la piste. Et on va essayer de rejoindre le public pour voir comment il réagit donc à l'avenue de Bold. Alors vous voyez que les tribunes se sont considérablement remplies depuis le début de la journée. Alors pas avec ce plan-là, mais avec ce plan-là, voilà. Alors que Laurent Bayer, le commentateur, speaker de l'hippodrome, énumère les exploits de Bold Eagle et que Pierre Pilarski, Thomas Bernereau, Mathieu Bernereau, Serge Bernereau, les copropriétaires de Bold Eagle ont rejoint les supporters de Bold Eagle, Jean-Pierre Michelet aussi. Voilà, ils sont là, ils sont tout près du club des supporters. Ils veulent vivre ce rendez-vous avec ceux à qui ils ont voulu offrir, pour une journée en tout cas, le champion ici sur l'hippodrome de Feurs. Il y a du monde, hein. Alors que pendant ce temps-là, Laurent Bayer continue d'énumérer tous les succès, les 40 succès de Bold Eagle. Je ne sais pas si vous l'entendez derrière nous. En 2017 et victoire dans le Grand Prix de Wallonie à Mons. C'était au mois de Voilà. Laurent qui continue l'énumération. Et là, il ajoute en plus ses deuxièmes places. Donc forcément, ça fait un drôle de palmarès, une drôle de vie. On va essayer d'aller voir un peu de public. Pour un petit peu voir qui sont venus. Il y a un monsieur là-bas qui a des jumelles. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voyez dans vos jumelles? Pardon? Vous voyez quoi dans vos jumelles? Les chevaux, Et qui en particulier? le 10. Ah, c'est qui? Bold Royal, non? Bold Eagle? Ouais, Bold Eagle. C'est lui que vous êtes venu voir aujourd'hui? Oui, aussi un peu, oui. D'accord, super. Ouais. Vous ne connaissez pas les courses particulièrement? Vous venez pas souvent aux courses? Vous êtes Non, venu c'est la première aujourd'hui? fois, C'est la première fois. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois. Vous avez des jumelles pour voir les oiseaux généralement et là vous avez... Je regarde partout. Ah d'accord, ok. Ouais. Chez la voisine aussi vous regardez les jumelles? Même aussi. Ah, c'est très la- bien, faut pas le dire, vous êtes en direct. Ok, merci. Bonne course avec Bold Eagle, le champion. Bon bah voilà, il y a des gens qui découvrent les courses aujourd'hui. Je croyais qu'il s'appelait Bold Royal le monsieur. Bah non, c'est Bold Eagle. Mais c'est aussi ça, hein. Je suis tombé au hasard, hein. On n'a pas fait le casting. Mais c'est vrai que c'est un peu un aigle royal. Enfin c'est un aigle surtout qui est bold, donc il va pas très bien. Alors monsieur prend la photo de l'écran. Mais c'est bien joué, comme ça vous avez une sorte de zoom intégré. Bah oui, Qui vous avez photographié? Bold Eagle. Parce que Parce que je suis venu pour le voir, donc... vous n'avez pas eu l'occasion de le voir ailleurs? Non, non, non. Donc c'est une grande première. Oui, oui. Il vous donne quelle impression? Bon, je suis l'impression s'il va gagner ou pas, non? Bah, j'espère, oui. Ok, super. Vous avez misé? Non. Juste pour le sport et pour le plaisir, alors de le voir gagner. Oui. Super, merci monsieur. Alors, le public là qui a décidé d'être à mi-ligne droite, décidé ou qui n'a pas eu trop le choix. Alors que le départ est imminent. Hein. Le départ est imminent. Alors, on est venu pas mal en famille. Là, en tout cas, les gens qu'on croise maintenant sont plutôt venus en famille. À l'intérieur de la piste, il y avait une tente événementielle visant à... Ah, on est là pour qui? On est là pour qui? Pour le... Je sais plus. Ah bah voilà, il a tellement festoyé qu'il sait plus. Voilà, il est là mais il sait plus. Bon bah c'est pas grave. La course est sous les ordres. Ah, il est nerveux. Ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Allez, sous les ordres.
On va vivre la course tout près des supporters. On va retrouver les voir. Alors le numéro 4, le blocage d'Ordi, je quasiment juste un peu plus loin, le champion, Paul Miguel, avec sa cadette rouge, Doc Jouni pour l'instant à l'arrière du peloton, à l'avant équipe du Calvaire et Union de Pélande. Il n'y a pas eu de temps mort. Bon, Bold est pour l'instant parti en 7-8e position, il devait rendre 25 mètres, on vous le rappelle, tout en contrôle, a priori en tout cas, et c'est Uniro Montaval qui a pris l'avantage. Avec Cavalleria qui se rapproche, Balbir et Bold est pour l'instant 7e. Et à la course de nombreuses sportives avec la suite de Gabriel Fexement et tout comme d'ailleurs Numéro Montaval. Tout va bien pour l'instant pour le champion de Pierre Pilarski qui est au bout du paquet là, sauf que Bold ce dernier également se fait ramener par le Cavalleria avec Nicolas Hitch. Ils vont sortir de tournant pour aborder la ligne droite de les tribunes avec Numéro Montaval qui a contrôle, le Cavalleria deuxième, le sprint qui a été repris. Balbir est en troisième position, suivi encore par Maroc de Bapré. Bold qui est Paul Miguel qui pour l'instant patiente toujours en 6-7e position. Là, le parcours idéal pour l'instant. Il est en 6e position devant encore l'équipe du Cap-Vert. Alors on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il vienne prendre la tête, Bold Eagle, avec Franck Nivard, mais non. Il est probablement très très patient dans le dos de Boss du Melec, alors que Cavalleria avec Nicolench ont pris l'avantage. On va voir la fin de course avec les supporters et l'équipe Pierre Pilarski & Co, Thomas Bernero et Co. On y va. Bold Eagle est décalé, il vient sur la ligne de tête. Bold Eagle est juste derrière, Franck Nivard qui n'a pas encore décalé, et on connaît sa pointe de vitesse légendaire. Cavalleria qui fait avec le Bold Eagle, et qui a la connaissance. Bold Eagle qui a la connaissance de Cavalleria. Bold Eagle, vous pouvez applaudir, messieurs, car c'est ce cheval qui n'est pas comme les autres. C'est un champion, c'est pas pilote, c'est tout un peu de la Spac, et le coup de l'héritage, et la défense de la Ben voilà, pas besoin de voir les images d'une course pour comprendre ce qui se passe. À mi-ligne droite, Bold Eagle a pris très nettement l'avantage sur Cavalleria qu'il a respecté complètement, dominant très facilement la situation. Rien ne servait à mettre des longueurs et des longueurs. Et le contrat est bien sûr rempli, le contrat est gagné. Et je vois des yeux un peu embués chez Pierre Pilarski, je sais pas, il est un tout petit peu sous le choc. Ça lui arrive souvent, mais là peut-être qu'il a une raison particulière. C'est vrai qu'il a fait ça, avec classe, j'ai envie de dire, enfin je veux dire avec dignité. Il a été digne. Moi je trouve que le crack a été digne. Ça servait à rien de mettre la misère aux autres. Il a été digne. Non, c'est ça le mot ? Franck a été exceptionnel. Il a gagné. On a vu que le cheval a gagné très 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 facilement. Mais comme vous dites, c'est digne parce qu'il faut respecter tous c'est des très très bons chevaux qui ont couru avec lui. C'était vraiment vraiment sympa de leur part de venir faire les sparring partenaires. C'est vraiment vraiment sympa. Je les remercie et je remercie encore. Je suis très très ému. Merci. Je suis content que mon cheval
soit là et dans une autre configuration que l'an dernier. Voilà. Génial, on vous laisse à votre émotion. Merci Pierre. Même s'il va falloir la partager avec plein de monde, hein. Vous savez comment ça se passe. Ils sont là pour eux et pour vous aussi. Merci. Allez, on va aller voir... Ouais, le môme il est content là. Il a raison. C'était bien, ça t'a plu? Oui. Qui a gagné? Body Girl. Eh oui, Body Girl. Bah, bien sûr. Allez, on va aller voir comment ça s'est goupillé du côté des pros. Cavalleria a fini super deuxième. Et Bold s'est imposé. Vous avez peut-être pu voir les images en parallèle ailleurs. Mais on voulait vous proposer, nous, l'envers du décor, les coulisses. Et regardez tout ce monde qui afflue vers le rond de retour, vers le podium. Et ils vont avoir l'occasion d'acclamer et le champion, et Franck Nivard, et tout son entourage. Car Franck a été top pour tout le monde. Il a fait juste ce qu'il fallait. Et Bold a répondu présent, juste ce qu'il fallait. Tiens Xavier, on va peut-être essayer d'aller voir Franck avant tout le monde, si tu veux bien, on se retourne. Enfin avant tout le monde, pas après tout le monde en tout cas. Voilà, pas mal de sourires sur les visages qu'on croise, les gens sont heureux d'avoir vu le champion faire son taf, avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Allez, on va demander un mot à Gérard Vacher. Alors heureux? Très heureux parce qu'aujourd'hui, vous avez vu comme ça s'est passé, une course nette, claire et nette. Donc on ne peut pas être plus heureux. Et Bold Eagle, il a fait voir comme quoi, mais il était encore là. Il est élégant, hein, parce que vous avez vu, il fait ça avec classe. Il a la classe, c'est un cheval qui sort d'ordinaire. Et Feur est très 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 content d'avoir organisé cette réunion. Gérard Vacher, le président de la Société des courses de fer, merci à vous. Alors que plusieurs candidats sont de retour, et parmi lesquels Bold Eagle avec Franck Nivard. Franck, tu as fait ça avec beaucoup de dignité, beaucoup de classe. Ça sert à rien de mettre les longueurs, fallait juste gagner, tranquille, c'est ça? L'argent est le même comme on dit. Non mais ouais. Non, les chats ils gagnent bien, ils gagnent facile. J'ai pas voulu gagner de trop loin, ça sert à rien. Il aime bien. On tire dessus, ça lui fait du bien aussi. Hein. On a tout l'hiver devant nous, on a encore un gros hiver à faire, donc il faut lui redonner du moral. Tu as donné du plaisir au public qui est là pour vous applaudir. Toi, le champion, je pense qu'ils vont dire merci, on va suivre ça. Merci Franck. Merci. Ouais. Tu ne fais jamais ça, toi, quand je suis au direct. Thomas, heureux? Ah super, non, ça fait plaisir de revoir le champion. Non, Franck a drivé une course superbe parce qu'il a pensé à l'hiver qui arrivait. Donc il a vraiment, et puis ça sert à rien d'aller gagner de 3, 4, 5 longueurs. Donc non, pour tout le monde était content, le public a acclamé le cheval, c'était vraiment top. Et ça va être encore le cas, je te laisse vivre ça parce que tu es partie prenante évidemment pour vivre tout ça. Je peux pas. Non, juste non. Pas bien. On va faire un petit clin d'œil aussi aux fans clubs de Bold Eagle. Ils sont nombreux à avoir fait des déplacements pour faire courir Bold Eagle ici à Feur. On peut les saluer. Ils sont en représentation
Et on attend sur le podium Franck Rivard, qui est en président Pierre Pierre. Il a mis une droite, j'ai pensé à Nounou, je voulais les deux sur la photo. C'est un petit peu dans le parcours, je t'ai vu dans les tournants, t'attendais encore comme ça. Alors, le photo passé, j'avoue que c'était un marrant. Voilà, les autographes signés par Pierre Pilarski. Ça c'est Xavier, ça c'est Jean-Pierre Michelet qui est très, très heureux. Ah oui, on va aller demander un petit mot à Marcus Davidson. Marcus, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Bold Eagle? On dit on y va pour le 3e prix d'Amérique, même si celui de 2018 c'était légèrement mal passé par cause de son abcès. Moi je sais que même peut-être qu'il avait problème de son abcès, c'est pour ça qu'il a ralenti un peu pour Red Lee Express. L'année prochaine Red Lee Express, il faut que tu sois prêt. On est prêt. Ça donne envie de chanter ou pas? Toujours pour Bold. Bold est inspiré tout seul lui-même son chanson. Qu'est-ce que tu chanterais alors? Here comes the champion. Allez, here comes the champion. Merci Marcus Davidson. Qui a écrit, pour ceux qui l'ignorent, écrit et interprété Here comes the champion? C'est Bold Eagle, c'est ça? Tu peux nous faire juste quelques petites notes vite fait? Oui. Surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers. Body most of all, surround yourself with those who believe in you. Excellent. Merci Marcus d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, la famille de Wulf était là aujourd'hui aussi. Oh, tiens, on va aller voir Nicolas Hensch qui finit deuxième. Avec Cavalleria, qui a joué. C'est l'heure du débrief. Tiens, bah, vas-y Thomas. Nico, il nous disait ce matin qu'il n'avait pas de plan. Mais là, il m'a dit, on a contrarié un peu mes plans. C'était quoi tes plans finalement? Mes plans, c'était d'aller devant, forcément, mais plus tôt. Ouais. Après, le cheval qui était devant, il avait l'air d'être emballé, donc voilà quoi. Ouais. Plus on fait du terrain à la corde, moins on fait de mètres en plus. T'as pris ton temps, t'as pris la tête à un tour du but. Et après, une fois Bold Eagle, quand il est venu à ton extérieur, elle a jamais lâché le morceau, la jument. Ouais, bah, j'ai pris mon temps. J'aurais aimé être devant plus tôt. Mais voilà, et après quand je suis venu devant, j'allais à ma main, et puis après Bold Eagle il est arrivé en face, au-dessus de nous. Mais j'ai quand même avancé pour... je me doutais qu'il n'allait pas me doubler en face, mais j'ai quand même un peu avancé et continué à dérouler, et elle a bien répondu. À la sortie du tournant, j'ai débouché, elle a bien répondu aussi, mais bon, il était au-dessus quoi. Mais, forcément, mais après, ce qui est bien, c'est qu'elle s'est bien accrochée, elle ne s'est pas écroulée pour garder la deuxième place. J'avais peur parce qu'elle a mis ligne droite, elle a commencé à peiner. Oh, j'ai dit putain, on n'est pas arrivé parce qu'on n'est pas arrivé au poteau ici. Ça monte, et finalement, elle y a été. Lors de la soirée d'hier soir, son éleveur a demandé à Franck de pouvoir ne pas être trop loin pour que Bold Eagle et Cavalleria soient sur la même photo. Pari réussi. Ben, il a exécuté son souhait. Ouais. Ça ferait une belle photo. Ouais, ça ferait une belle photo. Hein. Merci Nico. Puis là, comme ça, la fête est gâchée pour personne. Si on l'avait battu, on aurait gâché la fête. Merci Nicolas. Et on a les propriétaires. Ben, on retrouve les propriétaires qu'on a vus ce matin. Toujours aussi émus. Très heureux, très ému. C'était vraiment pour nous une victoire. D'être deuxième, bon, on peut toujours rêver, mais ça ne s'est pas produit. Par contre, second de Bold Eagle, bon, avec que des amis qui ont ce cheval, bah écoutez, oui, que la fête continue. Vous allez repartir avec des souvenirs plein la tête. Ah, plein, et une belle photo, je crois, oui. Celle-là va être encadrée. Elle va être encadrée à un endroit stratégique de la maison. Sans doute, oui. Merci. Comment on fait Thomas? On va conclure avec le podium ou on conclut avec...
ou on conclut avec Bold dans son box? On peut aller conclure avec Bold. Allez, on va conclure avec Bold. Xavier recommande aussi Bold, il a raison Thomas, il va écouter ce qui se dit sur le podium. Et pendant que les applaudissements sont très importants du côté du podium, ils sont en fait destinés à Bold, qui va se situer un tout petit peu à gauche ici. Et il y a toujours autant de monde, enfin presque toujours autant de monde, autour du petit périmètre de sécurité qui a été mis en place pour assurer la sécurité et la pseudo-tranquillité, en tout cas un petit peu de tranquillité pour Bold. Et les photos sont encore nombreuses, bien sûr. Les appareils. Et on va conclure donc ce nouveau direct avec la star en personne qui est en train de boire un coup. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Il se réhydratait, le champion, avec Hugues qui s'en occupe, bien sûr. Et qui va maintenant lui passer le couteau de chaleur. Donc c'est bientôt la direction de la douche. Bon, on va aller à la douche avec Bold. On va tout simplement conclure le rendez-vous avec la douche de Bold. Il y avait In Bed with Madonna, qu'adorait Henri. Et il y aura In the Shower with Bold Eagle et Hugues. Il t'a plu ton crack, Hugues, ça a été? Ouais, top. Non, top. Francky a super bien drivé et le cheval gagne bien. Il n'y a rien demandé, c'est top. C'est bon le plaisir comme ça, donner du plaisir, c'était le but si on va aller par là-bas pour la douche. Donner du plaisir, c'est bon aussi pour le public. Bah voilà, c'est sympa. On avait été au Stop de l'One, ça avait été très bien. Là, c'était top, impeccable. Qu'est-ce que tu l'avais mis sur les oreilles? Il a pas toujours eu ça, non? Non, c'est la première fois, je trouve ça beau et puis c'est bien, là, au niveau de la tête ça les protège un petit peu. C'est quoi? J'ai dit un nom mais c'est pas le bon nom je pense. Je crois que c'est une tétière qu'on appelle. Ah, tétière, voilà, je dis un mini bonnet moi mais c'est une tétière. Voilà, un petit peu d'élégance, ça fait pas de mal non plus. Et l'élégance c'était aussi dans le sport, de pas mettre 150 mètres aux autres, ça servait à rien et le cheval va repartir avec plein de morale. Combien d'heures de route? Tu vas pas être embêté par PE sur toute la route, à moins qu'il revienne avec toi, je sais pas. Oh mais c'est marrant, moi ça passe la route, normalement on a 6 heures de route, ça passe plus vite du coup. Vous avez fait un carton sur les réseaux sociaux avec ça et puis nous on a essayé également de donner d'autres infos. Merci Hugues, merci de ta disponibilité, bravo champion et bonne route. A très vite, voilà, il va bientôt prendre sa douche quand elles seront libres car il y a d'autres chevaux qui y sont pour l'instant, parmi lesquels Hakim du Cap-Vert. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ces plusieurs directs depuis Feur pour vivre ce rendez-vous assez exceptionnel. Et la prochaine étape, les prochaines étapes maintenant pour Bold Eagle, ce sera retour à Vincennes. À très bientôt.